Shabbat Shalom Mevoa, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Parachat Matot Masé. On se trouve en pleine période de Ben Hametzarim, c'est les 3 semaines qui séparent le 17 Tammuz de Tisha B'Av, c'est 3 semaines de deuil qui nous permettent, qui nous donnent le temps à la réflexion afin de comprendre qu'est-ce qu'on a perdu, le Beth Amikdash, le lieu où Akadosh Baruch Hu résidait sur terre. Si on se prépare, si on rentre dans le bain dans ces 3 semaines-là, on pourra ressentir un peu de peine le jour de Tisha B'Av. Et Alvaï qu'on ressente un petit peu de peine et qu'on ne fasse pas que jeûner. La Gemara, elle dit, Kamsa ou Bar Kamsa Nicheva Yerushalayim. À cause de 2 personnes, le Beth Amikdash a été détruit. Le Beth Amikdash a été détruit à cause de Kamsa et Bar Kamsa. C'est qui ces 2 personnes? La Gemara raconte une histoire. Et elle dit comme quoi il y avait un khatan qui devait se marier. Ce khatan, il avait un ami qui s'appelait Kamsa et il avait un ennemi qui s'appelait Bar Kamsa. Le khatan, il a voulu inviter son ami au mariage. Mais il s'est trompé. Au lieu d'inviter l'ami, il a invité l'ennemi. Les 2 noms, ils se ressemblent. C'est comme Soussan et Ben Soussan. Comme Bansé et Bansar, pour ceux qui ont la référence. Ça se ressemble. Bar Kamsa, il reçoit l'invitation du mariage. Au début, il est choqué. Comment ça se fait qu'il m'invite? On n'est pas en bon terme. On s'est disputé. Mais il se dit, écoute, peut-être qu'il veut faire le shalom. Peut-être qu'il veut arranger les choses. Alors, qu'est-ce qu'il fait Bar Kamsa? Il dit, écoute, je mets mon kavod de côté et j'assiste au mariage, même si il m'a fait du mal. Le jour du mariage, le soir de la choupa, 300 personnes sont là. Le khatan, il rentre dans la choupa et il remarque sur les 300 personnes Bar Kamsa qui est là. Il avait tellement de haine contre lui qu'il arrête la cérémonie. Il va voir directement Bar Kamsa. Il lui dit, excuse-moi, qu'est-ce que tu fais ici? C'est un événement privé. Tu ne peux pas t'inviter chez les gens. Bar Kamsa lui répond, il dit, écoute, tu te calmes. Moi, j'ai été invité, regarde l'invitation. Il lui dit, écoute, il y a eu une erreur. Au lieu d'inviter Kamsa, j'ai invité Bar Kamsa. Tu lui dis, t'es prié de sortir. Maintenant, Bar Kamsa dit, écoute, ne me fais pas honte. Il y a 300 personnes, tout le monde nous regarde. Fais pas un scandale. Vous savez, les Juifs, on adore les scandales. Quand il est au restaurant, il peut y avoir 200 personnes. Il suffit comme quand il y a un couple qui s'embrouille dans le restaurant, toutes les oreilles sont dirigées vers le couple qui s'embrouille. On adore les embrouilles. Il lui dit, tout le monde nous regarde. Il lui dit, écoute, combien le repas il coûte? 100 euros. Je te donne 200 euros. Je paye ma place plus 100 euros. Ne me renvoie pas. Le khatan lui dit, écoute, c'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. C'est un Algérien. Tu prends tes affaires et tu quittes. Il lui dit, ne me fais pas honte. On est 10 à table, je paye pour 10 personnes. Ne me renvoie pas, tout le monde nous regarde. Il lui dit, c'est pas une question d'argent, c'est une question de principe. J'ai pas besoin de ton argent. Tu prends tes affaires et tu sors. Il lui dit, écoute, je suis prêt à te payer la moitié du mariage. Ne me fais pas honte, ne me renvoie pas. Le khatan, il lui dit, tu prends tes affaires et tu sors. Mais moi, si on me proposait de me payer la moitié de la parmesan de mes enfants, ou le mariage de mes enfants, mais je l'aurais mis témoin, le bonhomme. Il n'y a plus d'histoire, je le pardonne, je l'aurais mis témoin. Rabbin, j'aurais mis rabbin qui marie. Tu prends tes affaires et tu sors. Il lui dit, écoute, pas d'embrouille. Je fais pas de scandale. Je suis prêt à te payer l'intégralité du mariage. Je te paye tout le mariage, tout sur mon dos. Moi, je me serais marié avec lui. Il lui dit, écoute, rien à faire, tu prends tes affaires et tu sors. Bar Kamsa, il va pour partir. Et il voit toute l'assemblée, tout le monde se tait. Il voit les rabbins qui étaient tous au Mizrach, une barbe plus grande que l'autre, tout le monde se tait. Et il dit, vous avez vu la honte qu'il m'a fait? Il n'y en a pas un qui bouge. Il n'y en a pas un qui est parti calmer le khatan. Lui dire, écoute, il n'y en a pas un qui est parti le raisonner. Lui dire, écoute, calme-toi, ne fais pas de bêtises. Tu le renvoies, on part nous aussi. Alors, je vais me venger contre vous. Qu'est-ce qu'il fait ce Bar Kamsa? Il était meurtri. Il avait honte. Et il fait l'impensable. Il va voir les Romains et il dit aux Romains, les Juifs, ils se sont rebellés contre vous. Les Romains disent, mais non, c'est pas possible. Les Juifs, ils ne se sont pas rebellés. Ils payent les impôts tous les mois. Ils sont des fidèles. Ils sont fidèles à la couronne. Non, ils ne se sont pas rebellés. Il dit, je vous dis comme quoi ils se sont rebellés. Faites un test. Envoyez-leur un sacrifice pour la paix de Rome. S'ils sacrifient votre bête, c'est qu'ils n'ont rien contre vous. S'ils ne sacrifient pas la bête, c'est qu'ils ont un problème avec vous. Les Romains, qui connaissaient les lois, ils choisissent une bête parfaite, sans défaut. Parce qu'on sait très bien comme une bête qui a un défaut, elle a un valide en sacrifice. On prend une bête parfaite et on l'envoie. La nuit est venue, Bar Kamsa, il se lève, il prend une lame et il fait une entaille à l'intérieur de la lèvre. La bête, elle arrive à Jérusalem. Les Kohanim, ils vont pour inspecter la bête avant de la sacrifier pour les Romains. Et on remarque à l'intérieur de la lèvre une entaille. Les Kohanim ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on fait? Si on ne sacrifie pas la bête, c'est une déclaration de guerre à Rome. Si on sacrifie la bête avec un défaut, qu'est-ce qu'ils vont dire les Juifs? Ah bah la halachot, c'est quand vous voulez. Maintenant que ça vous intéresse, maintenant que vous êtes intéressé par... Alors vous permettez de sacrifier une bête avec des défauts. Ils ne savent pas quoi faire. Il y avait un Rav qui était là-bas, qui s'appelait Rabbi Zecharia. Et lui, il a pris la décision forte de ne pas sacrifier la bête. La Gemara, elle dit, c'est à cause de lui que le Beth Amikdash a été détruit. Parce que dans la vie, il ne faut pas être strict dans la halakha. Il y a 2 fois où on doit un peu, pas contourner la halakha, mais il y a des circonstances atténuantes à la halakha. Quelqu'un qui est malade, on transgresse Shabbat. Il n'y a pas à réfléchir. Je vous pose une question qui est simple. D'après vous, dans cette histoire, qui est le fautif? Qui est le personnage principal fautif de l'histoire?
Est-ce que le principal fautif, c'est le khatan, parce qu'il a fait honte à cette personne devant tout le monde? Alors ok, tu voulais pas qu'il vienne, maintenant il est là, ne le renvoie pas. Ne lui fais pas honte. Est-ce que le fautif principal, c'est Bar Kamsa, parce qu'il est parti les balancer aux Romains? Alors ok, ils t'ont fait honte, les rabbins ils t'ont pas défendu, il y a de quoi être énervé. Mais de là à mettre en danger le peuple juif, pour une honte que tu as eue personnelle, pour un ressenti personnel. Est-ce que c'est les rabbins qui sont fautifs, qui ont assisté au mariage parce qu'ils n'ont pas défendu le Bar Kamsa, et ils auraient dû défendre, et s'ils l'auraient défendu, alors Bar Kamsa n'aurait pas été nerveux, il ne les aurait pas balancés aux Romains. Est-ce que celui qui est fautif, c'est le rabbin, Rabbi Zecharia, parce qu'il aurait dû sacrifier la bête avec un défaut, parce que Pikuar Nefesh, le Shabbat, qui est fautif? Rabotai, dans une histoire, tout le monde est fautif. Tout le monde est fautif. Chacun a son point de vue, qui est différent de l'autre, mais chacun est fautif. Mais vous savez c'est quoi l'erreur? C'est que personne ne prend conscience de son acte. Personne n'y réfléchit. De quelles vont être les conséquences de mon acte? Si le khatan, il savait comme quoi les conséquences de son acte, de renvoyer le Bar Kamsa, c'est les détruire le Beth Amikdash, jamais il l'aurait renvoyé. Mais lui, il savait pas. Lui, ça va. Je veux pas qu'il soit là. C'est mon mariage. Est-ce qu'il s'imaginait comme quoi le Beth Amikdash était détruit à cause de ça? Non. S'il savait ça, mais jamais il l'aurait renvoyé. Bar Kamsa, pareil. Il n'était pas conscient comme quoi son acte, il allait détruire le Beth Amikdash et tuer tous les Juifs. Qu'est-ce qu'il s'est dit, lui? Je vais seulement leur faire peur. Après, ils vont s'arranger entre eux. Mais de là à détruire tous les Juifs pour une bête qu'ils n'ont pas sacrifiée, ils ne sont pas fous, les Romains. Il n'était pas conscient de son acte. Il n'était pas conscient de la conséquence de son acte. Les Chachamim, les Rabbanim qui étaient là aussi, ils n'étaient pas conscients de leur acte. Ils ont dit, ok, on a fait une bêtise, on aurait dû le défendre. Mais de là, à si on ne le défend pas, à ce qui va nous balancer. Le quatrième Rabbi Zecharia aussi n'était pas conscient. Lui s'est dit, bon, je ne sacrifie pas la bête. Mais de là à ce qu'ils vont détruire le Beth Amikdash parce qu'on n'a pas sacrifié une bête. Non, ils ne sont pas fous. À Botaï. Le problème, une personne qui n'est pas consciente des conséquences de ses actes, il fait des actes sans réfléchir constamment. La période du Beth Amikdash, elle vient nous faire rappeler quelque chose. C'est le but des 3 semaines. Chaque acte, chaque décision a des conséquences, des fois immédiates, des fois dans le temps. Donc mesure toujours tes paroles, tes pensées et tes actions, parce qu'il y a toujours une conséquence à ce que tu fais. La semaine prochaine. Amen, amen, amen.